Bonsoir tout le monde, on se retrouve pour une petite guidance. Donc on va aller voir quels sont les messages qu'on a à vous transmettre aujourd'hui. Mais tout d'abord, je tenais à souhaiter la bienvenue donc aux nouveaux abonnés. Merci beaucoup pour vos abonnements, merci aussi donc pour vos likes et pour vos commentaires. Donc ça me fait super plaisir encore une fois. Et je tenais aussi donc à remercier les personnes qui me font confiance pour des guidances privées. Voilà. Donc on va partir non pas sur un tirage, mais voilà. Donc il m'est arrivé une chanson en tête aujourd'hui. C'est une chanson encore une fois que j'avais pas entendue depuis longtemps. C'est la chanson, Exhale. Alors je sais pas si ça se dit comme ça en anglais, mais mon anglais n'est pas terrible. Donc je vous l'épelle, c'est, Exhale de Whitney Houston. Donc je vais vous lire donc les paroles et je vais vous dire, réellement mon ressenti par rapport à ça. Donc là, dans le premier couplet, on nous dit: «Tout le monde tombe amoureux parfois, parfois à tort et parfois à raison. Pour chaque victoire, quelqu'un doit échouer, mais nous arriverons au fait quand nous expirons.» Alors, réellement, j'ai l'impression là, pour certains, vous êtes tombés amoureux. Vous êtes tombés amoureux, mais ce qu'on me dit, c'est que à tort. C'est comme si que vous aviez l'impression justement d'avoir eu tort, d'être tombé amoureux de cette personne. Et puis parfois, à raison aussi. Donc voilà, donc là pour certains, on vous dit, hem, que vous avez eu raison, mais là réellement, étant donné qu'on parle d'expiration par la suite, j'ai l'impression qu'on parle réellement pour des personnes, qui se sont séparées. Il y a eu une rupture, en tout cas, dans cette relation amoureuse. Et là, pour certains, réellement, quand vous faites le point sur ce qui s'est passé, vous devez vous dire que vous êtes tombés, que vous n'auriez pas dû, tout simplement. C'est comme si que cette relation est vécue réellement comme étant un échec. Vous êtes tombés amoureux, mais à tort. Donc est-ce que cette personne aujourd'hui ne correspondait pas forcément donc, à vos attentes et vous en êtes rendu compte trop tard? Vous vous en êtes rendu compte réellement au moment de la séparation. C'est seulement en ayant fait le point, une introspection sur ce qui s'est passé dans cette relation, que vous vous êtes rendu compte que finalement, cette relation n'était pas bonne pour vous. Cette relation, devait s'arrêter de toute façon. Pour chaque victoire, quelqu'un doit échouer. C'est vrai que voilà quoi. En fait, moi je dis toujours, il y a une phrase que j'aime beaucoup. Il n'y a jamais d'erreur, il y a toujours des leçons. Mais réellement, moi j'ai l'impression que là, c'est le message qu'on vous renvoie là-dedans. C'est que pour chaque victoire, quelqu'un doit échouer. Derrière chaque échec, il y a une victoire pour quelqu'un. Donc après, à vous de voir, est-ce que c'est vous qui avez échoué dans cette relation? Ou est-ce que cette personne a échoué et que du coup, la victoire, elle est pour vous? Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà quoi, il y a réellement cette idée euh, de se rendre compte que pour chaque victoire, il y a forcément quelqu'un qui doit échouer. Le deuxième couplet, donc lui, il nous dit: «Parfois tu riras, parfois tu pleureras. La vie ne nous dira jamais le pourquoi du comment. Quand tu as des amis qui te veulent du bien, tu trouveras un aboutissement quand tu expireras.» Donc là, c'est réellement, on me dit peut-être que justement, donc suite à cette rupture, vous allez peut-être vous sentir triste. Parfois, vous allez rigoler, parfois, vous allez pleurer, ce qui est tout à fait normal. Voilà quoi, des moments en fait où vous allez bien, des moments où vous allez pas bien. Et là, pour certains, en fait, on vous dit la vie ne vous dira jamais le pourquoi du comment. Donc c'est peut-être que certains vous vous posez encore la question de savoir mais pourquoi? Alors pourquoi est-ce que je suis tombée amoureuse de cette personne? Pourquoi est-ce que peut-être cette personne a agi comme ça? Pourquoi les choses se sont passées comme ça? J'ai l'impression que là, pour beaucoup, réellement, vous avez encore besoin de comprendre certaines choses. Il y a des choses qui vous manquent, justement pour comprendre ce qui s'est passé ou pourquoi est-ce que les choses, peut-être, cette relation a échoué. Pourquoi je suis tombée amoureux de la mauvaise personne.
Mais là, clairement, la vie ne vous dira jamais. Donc là, pour certains, il y a peut-être des réponses aux questions que vous posez que vous n'aurez peut-être jamais. Voilà. Donc clairement, moi, j'ai l'impression qu'on vous dit peut-être justement de lâcher prise sur le pourquoi du comment. De ne pas chercher à essayer de comprendre pourquoi. Pourquoi est-ce que je suis tombée amoureux de d'une personne, en fait, de cette personne peut-être qui ne me correspondait pas. Malheureusement, ça arrive bien souvent qu'on tombe amoureux de la mauvaise personne. Voilà, donc bien souvent, et je pense que malheureusement, c'est ça l'amour véritable, c'est quand on aime quelqu'un mais qu'on ne sait pas pourquoi. Voilà. Pourquoi est-ce que cette personne a agi comme ça avec moi? Si c'est la question que vous posez. Je pense que, pareil, vous n'aurez jamais les réponses à cette question si cette personne ne vous le dit pas directement. Vous aurez beau faire des suppositions, malheureusement, si cette personne ne vous dit pas le pourquoi du comment de ses comportements, vous n'aurez jamais peut-être les réponses aux questions que vous vous posez. Donc d'où l'intérêt, je pense, que de lâcher prise et de laisser faire la vie. Par contre, ce qu'on vous dit ici, c'est que quand vous allez donc trouver des amis qui vous veulent du bien, vous allez pouvoir aboutir vers des choses, vers ce que peut-être vous souhaitez réellement dans votre vie. Vous trouverez là un aboutissement près de personnes qui vous veulent du bien. Pour finir, donc au niveau du troisième couplet, ce qu'on nous dit ici, c'est que les cœurs sont souvent brisés quand il y a des non-dits. Dans ton âme, il y a des réponses à tes prières. Si tu recherches un endroit où tu connais un visage familier, un endroit où aller, tu devrais regarder en toi-même. Tu es à mi-chemin ici. Donc là, réellement, donc pour certains, vous avez le cœur brisé. Alors vous avez le cœur brisé certainement peut-être parce que cette relation donc a pris fin. Vous avez le cœur brisé aussi certainement donc parce que cette personne vous a pas dit certaines choses. Ou peut-être aussi parce que vous n'avez peut-être pas eu le temps de dire certaines choses donc à cette personne. Mais il y a eu réellement dans cette relation le fait que certaines choses n'ont pas été dites. Et ce qu'on vous dit concrètement, c'est que si vous avez besoin de trouver des réponses à des questions, c'est en vous que vous devez aller les chercher aujourd'hui. Dans ton âme, il y a les réponses à tes prières. Donc là, c'est comme si que pour certains, vous étiez peut-être en train de faire des demandes, des prières à l'univers, pour essayer d'y voir plus clair, peut-être pour trouver des réponses aux questions que vous posez. Mais ce qu'on vous dit, c'est que regardez à l'intérieur de vous, écoutez votre âme, ce qu'elle vous demande. Rapprochez-vous au plus près de ce que vous attendez. Et là, vous allez réellement trouver les réponses aux questions que vous vous posez. Pour certains, peut-être vous êtes un petit peu perdu. On vous dit, si vous recherchez un endroit où vous voulez vous rapprocher au plus près d'un visage familier, c'est à l'intérieur de vous que vous allez pouvoir justement trouver ce visage familier. Si vous êtes un petit peu perdu aussi concernant la place que vous avez aujourd'hui dans votre vie, peut-être que pour certains, vous ne trouvez pas encore, on va dire, votre place. Vous devrez donc à ce moment-là regarder en vous-même. Là, on vous dit, vous êtes à mi-chemin, ici, là où vous êtes, là maintenant, vous êtes à mi-chemin. Si vous voulez donc arriver au bout du chemin, si vous voulez faire l'entièreté du chemin, regardez à l'intérieur de vous. Rapprochez-vous au plus près de ce que vous êtes.
Et c'est là que vous allez pouvoir trouver les réponses aux questions que vous vous posez. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir justement aller jusqu'au bout du chemin. Donc là, clairement, ce qu'on vous dit, c'est connectez-vous à vous. Encore une fois, connectez-vous à vos besoins, connectez-vous donc à ce que vous souhaitez. Euh, Prenez soin de vous. Et c'est là que vous allez pouvoir justement donc aller sur le bon chemin. Moi, j'ai l'impression que réellement, là pour certains, vous êtes déjà peut-être sur le bon chemin. Mais à cause des questions que vous posez, peut-être aussi à cause de la tristesse, de la peine, vous avez encore du mal justement donc à avancer. C'est un message d'espoir réellement là qu'on vous donne. Hein, c'est en étant vous-même et en faisant attention à vous, en vous écoutant, vous allez pouvoir justement donc aller sur le bon chemin. Et du coup, rencontrer la bonne personne. Donc, c'est-à-dire, vous allez pouvoir justement trouver la personne que vous allez pouvoir aimer à raison. Et là, je pense que vous allez vous dire, j'ai raison d'aimer cette personne. C'est cette personne, tout simplement. Donc voilà pour le message du jour. Donc n'hésitez pas donc à me laisser vos commentaires, à me dire ce que vous en pensez, est-ce que vous vous retrouvez donc dans cette guidance. Et après, je vous invite aussi, donc si vous le souhaitez, à me dire aussi donc vos interprétations donc en ce qui concerne donc les paroles de la chanson. Si vous le souhaitez, il n'y a pas de souci. Au contraire, donc je me ferai un plaisir aussi, donc on va dire donc d'échanger avec vous à ce sujet. Voilà, donc je vous dis donc à bientôt.